Gestion des catastrophes, la plateforme humanitaire du secteur privé mobilise les acteurs. Objectif, les sensibiliser pour la cause. Et puis clôture en Côte d'Ivoire de la semaine des imprimeurs, des assises qui ont porté sur les enjeux, les défis et perspectives de l'industrie ivoirienne. Nous parlerons de culture, lancement en Côte d'Ivoire de la 5e édition du FECADAN 2019. Les détails tout de suite. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous sur Business 24 Africa pour cette édition. Comme annoncé dans les titres, la plateforme humanitaire du secteur privé a animé un atelier de gestion des risques et des catastrophes naturelles ce vendredi à Abidjan. Objectif, sensibiliser et mobiliser les acteurs du secteur privé afin de maîtriser les catastrophes naturelles, notamment les dégâts des pluies diluviennes qui s'abattent ces dernières années sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le reportage est signé Mondésir Nascimento et Tima Traoré. 35 morts, 6 950 personnes fragilisées, 5 milliards de pertes et 199 milliards de relèvements, c'est le bilan désastreux des dernières pluies diluviennes de l'année 2018 en Côte d'Ivoire. Face à ce bilan, la PHSP, plateforme humanitaire du secteur privé, à l'annonce des pluies de cette année, a lancé une mobilisation. Il s'agit de susciter une action collective des acteurs du secteur privé en vue de prévenir les risques auxquels sont confrontées les populations d'une part et d'autre part de mettre sur pied un mécanisme d'intervention opérationnelle dans le but de contenir les dégâts de ces catastrophes naturelles. Aujourd'hui, il est question de donner aux entreprises des outils pratiques, adaptés pour identifier les risques qui se posent à elles, mais également les besoins qui découlent de ces risques-là pour favoriser une réponse adaptée aux inondations, aux conséquences des inondations une fois qu'elles arriveront malheureusement. Nous espérons que ces actions-là vont se pérenniser au-delà de la commune d'Abidjan ou de la ville d'Abidjan, avec d'autres actions à l'intérieur du pays pour une meilleure préparation et une meilleure harmonisation en lien avec les besoins du terrain. Plusieurs entreprises de la place, membres de cette plateforme, sont venus partager leur expérience en matière de prévention et d'intervention avec leurs pairs. Il s'agit notamment du groupe SIFCA et de la SCB, deux entreprises ayant mis un accent particulier sur leur démarche sociétale et environnementale. Il y a 3 niveaux à comprendre avec les participants. Le premier niveau, il s'agit des différentes notions sur les catastrophes naturelles en fait. On entend catastrophe naturelle, mais on ne sait pas tous ce que c'est et quels sont les jargons utilisés dans la catastrophe naturelle. C'est le premier élément. Le deuxième élément, quel est le plan de contingence mis en place par la Côte d'Ivoire en termes de cadre institutionnel et réglementaire, mais également en termes de schéma d'alerte. Le troisième élément, qui sera très important pour les entreprises parce qu'elles sont au cœur de la société, donc impactées directement par ces catastrophes. Comment ces entreprises pourront mettre en place elles-mêmes leur plan de contingence naturelle. Avec tout ce qui s'est passé, nous avons pris maintenant des dispositions qui nous permettent de réduire au maximum notre vulnérabilité. Donc, c'est des moyens qui sont déployés, c'est des hommes qui sont déployés. Face aux inondations et la recrudescence des catastrophes naturelles, la plateforme humanitaire de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a pris la bonne décision, laquelle décision permettra de contenir la vulnérabilité. Du 29 au 31 mai 2019, il s'est tenu à la Bibliothèque nationale d'Abidjan Plateau la première édition de la Semaine des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Ces assises ont porté sur les enjeux, les défis et les perspectives de l'imprimerie ivoirienne. Conférences et expositions ont enrichi le menu de cette rencontre couronnée par la cérémonie de distinction des meilleurs artisans de l'imprimerie ivoirienne. Les détails et les images avec Lino Gilbert et Hervé Blagnon. Ils sont montés sur le podium de l'imprimerie ivoirienne au cours de la cérémonie de clôture de la Semaine des imprimeries. Des imprimeurs ont brillé par leur savoir-faire, leur fêtière. Le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire reconnaît leur mérite en les distinguant. Le jeune imprimeur dynamique, l'imprimeur le plus innovant, le genre dans l'imprimerie et le meilleur équipementier et fournisseur des imprimeries ont été entre autres les catégories primées. C'est la confiance peut-être que le groupement a placée en moi. C'est le travail aussi qui a été remarqué. Alors donc je pense que ce prix est amplement mérité. Nous avons mis beaucoup de sérieux et nous confectionnons les trophées
en plexiglas, les trophées à la résine avec des incrustations en bronze, en doré, avec d'autres pierres, des trophées en pierre, des trophées en vitre et tout. Je fais la livraison, les gens qui me connaissent, je fais la livraison, moi-même je conduis la voiture avec la bâchée, je vais livrer aux clients. Les prix ont été donnés à des personnes qui sont dans le travail, qui aident les jeunes et qui sont très importants pour les métiers, pour pouvoir aider ce beau métier d'imprimeur. Le prix spécial du meilleur collaborateur presse et médias a été décerné à la chaîne de télévision panafricaine Business 24 pour sa contribution à la visibilité du secteur de l'imprimerie. Aussi, les pays limitrophes invités à la semaine des imprimeries ont-ils été honorés. C'est le cas du Ghana, du Togo, du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso qui ont reçu chacun un prix spécial. C'est le travail de qualité. Comme le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire sont venus remarquer sur place, ils ont tourné dans des imprimeries, ils ont vu qu'à Centrale décore en tout cas le travail de qualité. L'imprimerie est la mémoire du monde. Sans l'imprimerie, tous les grands écrivains que vous avez pu dire aujourd'hui, vous n'aurez pas pu le faire. L'imprimerie, on ne peut pas se passer de l'imprimerie. Le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire a par ailleurs saisi l'opportunité de la clôture de cet événement pour dresser le bilan de la semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire. Puis, il a aussi encouragé les pouvoirs publics à un meilleur accompagnement des imprimeries de Côte d'Ivoire. Je ne m'attendais pas à un tel succès, sincèrement. Puisque nous avons voulu toucher les jeunes de la Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne, elle était présente. Nous avons voulu toucher les imprimeurs, ils étaient là. Nous avons invité les imprimeurs de la sous-région, ils étaient là. Et surtout l'intervention des conférenciers sur les thèmes. Franchement, on a été instruits. Vous savez, nous sommes en mission. Nous ne nous sommes pas levés comme ça pour créer cette fêtière. Et depuis 2 ans, nous sommes en train de courir pour mettre cette fêtière en place. Mais j'ai l'impression aussi que la politique de l'État n'est pas tellement à notre écoute. La première édition de la Semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire a porté sur les enjeux, défis et perspectives d'une imprimerie ivoirienne émergente et compétitive. Vive la 2e édition! La 5e édition du FECADAN Côte d'Ivoire, c'est pour très bientôt. Eh bien, du 6 au 9 juin prochain, cet événement qui vise à valoriser la culture du peuple dan va sillonner la ville de Danané pour le bonheur des populations. Cette année, une innovation majeure fait place, l'implication de l'armée dans ce festival. Le reportage avec Tima Traoré. Du 6 au 9 juin prochain se tiendra à Danané, ville située à 626 km d'Abidjan, la 5e édition du Festival des Arts et de la Culture dan FECADAN 2019. Événement culturel et touristique majeur, le FECADAN 2019 se positionne comme un cadre de promotion et de valorisation de la culture dan, des sites touristiques, de pratiques culturelles du peuple dan. Cette 5e édition verra une innovation particulière, celle de la tenue de stand par les militaires. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue dans les locaux de Côte d'Ivoire Tourisme. On va s'attendre à la présentation d'un fait culturel. Précisément cette année, c'est la course de masques, mais dans son originalité. Comment ça se passe au village? Comment ça se passait au village? C'est un festival apolitique où les militaires peuvent venir, ils sont régulièrement là. Il faut que les gens sachent pourquoi ils sont là, quand ils sont là, c'est pourquoi. Et voilà, c'est un peu ça. Mais les faire participer aux activités aussi, ça c'est ce qu'ils apportent, mais nous aussi, les faire participer aux activités culturelles pour les sortir un peu de leur milieu un petit moment. Ce festival est placé sous le patronage du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly en partenariat avec Côte d'Ivoire Tourisme. Le Festival des Arts et de la Culture dan compte mettre en exergue la diversité culturelle de la région par la promotion des danses traditionnelles, la course aux masques ainsi que la promotion de l'artisanat d'art. 10 000 festivaliers sont attendus. Le
ministère de l'Hydraulique en Côte d'Ivoire poursuit ses actions de développement et de réhabilitation des 21 000 pompes à motricité humaine dans la région du Haut-Sassandra. C'est Bribouo, le gros village de la sous-préfecture de Daloa, 6 à 5 km sur l'as Daloa-Guézabo, qui a abrité la dite cérémonie en présence du corps préfectoral, des cadres, des chefs de communauté et des fils et filles de la région. Le reportage de Manuel Quadio. Bribouo, gros village d'environ 800 âmes, était en fête. Et pour cause, le choix porté sur cette localité par le gouvernement pour abriter la cérémonie de lancement du programme social de réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine dans le Haut-Sassandra est en marche. Cette action du gouvernement dans le Haut-Sassandra s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, d'instaurer un programme social pour résoudre les problématiques sociales. On a choisi ce village pour un centre, un site de lancement. Ce site de lancement a été choisi parce que c'est proche de la ville. Et tout à l'heure, dans les doléances des populations, ils ont souhaité que ce village soit raccordé au château d'eau. Et nous pensons que nous pouvons faire la promesse de le faire dans la mesure où nous avons déjà un système d'adduction en eau potable qui n'est pas loin du village. Donc on peut à la longue les raccorder pour les éviter, n'est-ce pas, la motricité humaine. À l'occasion de la cérémonie de lancement du projet social du gouvernement de réhabilitation des pompes villageoises dans la région du Haut-Sassandra. Aussi, voudrais-je vous dire merci pour le choix porté sur notre localité. Laurent Tchagba a également indiqué que la réparation des pompes va impacter positivement sur le quotidien des populations pour ce qui concerne la région du Haut-Sassandra. Pour cette opération, le nombre total de pompes à réhabiliter dans ce qu'il convient d'appeler la zone 6 s'élève à 2900, répartis comme suite 965 dans le Haut-Sassandra, 1135 dans la Maraoué et 839 dans le Go. Après Daloa, rendons-nous à Blolequin, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La société coopérative Boribana de Blolequin a tenu récemment sa 10e assemblée générale. Les adhérents ont salué le bilan positif de leur coopérative et ont pris part à la remise de clés d'un bâtiment de 3 salles de classe offert par la coopérative. Le reportage de Théodore Kanga, notre correspondant sur place. Venus des différentes sections de la coopérative, les producteurs ont pris d'assaut très tôt le matin l'école du village de Siambli, appelée communément Chantier Caboret, une des sections de la coopérative. La présence de ces producteurs dans cet établissement n'est pas fortuite. La tenue de la 10e assemblée générale ordinaire de la coopérative, couplée de la remise de clés d'un bâtiment de 3 salles de classe avec bureau par la coopérative Boribana au gouvernement ivoirien, représenté par le préfet de Blolequin, Sidiki Koulibaly. J'ai fait ces dons à Jaibli Passé Libre Cacao à coopérative Kouabob. Voilà pourquoi on a fait ces dons. On a ouvert une école pour Jaibli. Non seulement il a fait un don à Ziabli, mais ce n'est pas un don à Ziabli qu'il a fait. Il a fait le don à Alassane Ouattara. Dambélé Marius, directeur de la société coopérative, a fait le bilan des activités écoulées. Il ressort qu'il est positif. La coopérative a collecté 10 836 tonnes de cacao et 1127 tonnes de café pour un chiffre d'affaires de plus de 347 millions de francs CFA. Après déduction des frais de fonctionnement, un bénéfice de plus de 54 millions de francs a été réalisé au grand bonheur des producteurs. En 2014 déjà, la coopérative Boribana COP-CA avait construit une école de 6 salles de classe au quartier Beau-Mamadou de Blolequin. Elle a offert des vivres et des non-vivres aux populations sinistrées de la forêt classée du Gwendébé. Ces réalisations dans le domaine de l'éducation s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture.
Rendons-nous à présent dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Korogo. L'un des défis du millénaire est la lutte contre la famine à travers le monde. Pour contribuer à la recherche des solutions contre la faim, les chercheurs universitaires ont développé un master, le master Agrinovia. Ce master est un programme de formation supérieure sur l'innovation et le partenariat en milieu rural en Afrique. Ce master a fait l'objet d'un atelier à l'université Peloforo Bonkoulibaly à Korogo. Reportage Siochong. À l'université Peleforo Koulibaly de Korogo, les acteurs du projet Agrinovia entament des réflexions relatives aux innovations à apporter au monde rural. Durant 2 jours, ils sont venus du Niger, du Burkina Faso et de l'Italie avec leurs partenaires ivoiriens, démontrer à quel point le monde agricole mérite de connaître des innovations de taille. Et c'est tout l'espoir placé au master Agrinovia. Ce ne sera pas seulement une seule discipline, mais c'est ça un cycle multidisciplinaire. Ceux qui sont en sciences, en psychologie, en sciences sociales, en sociologie, en droit, les questions du droit foncier, la question des situations foncières, la question des relations intercommunautaires dans la gestion, la question de la gouvernance, des choses de la ressource. Le Master Agrinovia contient différents programmes spécifiques, ce qui le rend unique en son genre selon ses promoteurs. Il favorise entre autres une formation pluridisciplinaire, il exige une équipe pédagogique hautement qualifiée, il facilite les pratiques de terrain et indique un environnement international avec l'Afrique francophone et l'Europe. C'est très intéressant de collaborer, de coopérer avec les collègues africains du Burkina Faso, pas seulement de la Côte d'Ivoire, du Niger, des autres pays de la région, parce que le Master Agrinovia c'est unique dans son genre. C'est unique parce que c'est un master qui fait de la collaboration entre Nord et Sud. Conscient du degré complexe des résultats à atteindre, l'université Peleforo Koulibaly s'est approprié une superficie de plus de 30 hectares exploitable pour les recherches agronomiques. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. À très bientôt.